Un rendez-vous est donné le samedi 7 juin à l'école secondaire Marcelin-Champagnat. C'est l'événement Rendez-vous 2014. Avec nous pour en parler, le directeur adjoint secondaire 4 et 5, M. Alain Barrette. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir à vous aussi. L'école secondaire Marcelin-Champagnat, c'est un joyau, c'est une institution dans la communauté. On le sait, au cours d'une année, vous avez toutes sortes d'événements, un peu des événements qui se veulent rassembleurs. Mais en même temps, il y a tout un legs qui vient avec cette école. En quoi consiste le Rendez-vous 2014? En fait, c'est une idée qui est surgie de créer un événement qui serait rassembleur pour, je vous dirais, les 30 premières années de l'école secondaire Marcelin-Champagnat, soit depuis 1975, où le nom a changé pour ce nom-là. Et on a décidé d'inviter tout simplement à l'école, dans une grande retrouvaille, tous ces finissants-finissantes-là des 30 premières années. Donc, de 75 à 2005. Bon, parce que le visage de l'école a beaucoup changé. Oui. Quand moi, j'étais plus jeune, évidemment, on appelait ça les frères maristes. Oui, oui. Après ça, au cours des années 80, on a mis les filles, fin des années 80, Oui. je pense. Et là aussi, au fil du temps, les frères maristes qui étaient dans l'entourage de l'école ont pratiquement tous quitté. Absolument. Donc, le visage de l'école s'est beaucoup transformé sur 30 ans. Oh, oui, je peux en parler. J'étais de la promotion 77. Donc, ça vous donne une idée. À l'époque, on n'était que des garçons. Le pensionnat était là. Il y avait même une piscine. Absolument. Parce que les gens, des fois, les gens me disent... La fameuse piscine. Oui, la fameuse piscine. La fameuse piscine. En fait, il y en avait deux, mais il y en avait une intérieure, il y en avait une extérieure aussi sur le bord de la rivière qui remonte à... Moi, j'ai argumenté avec un ami pendant très longtemps qui me disait non, c'est pas vrai. Puis j'ai fait la démonstration qu'il y avait une piscine. Absolument. D'ailleurs, les visiteurs pourront aussi voir ce que ça avait l'air à cette époque-là, ceux qui n'ont pas connu cet endroit-là de l'école. Mais c'est effectivement, le visage a changé énormément. Et ce qu'on fait, c'est qu'on invite ces gens-là qui ont fréquenté le milieu pendant toutes ces années à revenir, tout simplement voir où en est rendue l'école secondaire Marcelin-Champagnat en 2014. Vous allez profiter donc de cet événement aussi pour tenir une assemblée générale? Oui, absolument. En fait, l'événement se tient entre 13h et 17h. Et à 15 heures, cette journée-là, il y aura une assemblée générale de tous ceux qui seront présents à ce moment-là à l'école. Et le but de l'assemblée, c'est sûr, c'est de leur présenter ce nouveau visage, les projets aussi de développement, parce qu'on a des projets de développement, d'agrandissement, etc. Alors, c'est présenter ça à ces gens-là. Et aussi, on ne peut pas le cacher, un des buts de l'événement, c'est de remousser, de redonner vie à l'association des anciens et des anciennes de l'école. Qui s'est perdu au fil du temps? Oui, pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Peut-être par essoufflement, les gens, l'implication. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est préparer. Et les gens qui seront invités seront d'office, recevront d'office leur carte de membre, deviendront officiellement membres de l'association. Et à ce moment-là, on sollicitera parmi ces gens-là qui seront les visiteurs, des gens qui seraient intéressés à s'impliquer davantage pour justement donner vie à cette association-là. Est-ce qu'on sait sur 30 ans environ combien d'individus ont passé par l'école? Oui. On parle d'à peu près 2863 finissants. Moi, je vous trouve pas mal précis, là. Bien, si on a fait le calcul. Puis, si on voulait essayer de rejoindre le maximum d'individus, il fallait avoir une idée du nombre. Donc, on a fait le calcul. Là. Donc, à peu près, tout près de 3000 personnes qui, en 30 ans, sont passées dans les murs de l'école. Oui. Là, évidemment, vous en parlez ici à la télé. On va probablement le voir dans les journaux et tout ça. Donc, de quelle façon allez-vous tenter de rejoindre ces gens-là? Bon, majoritairement, ils sont peut-être encore ici, mais il y en a peut-être aussi qui ont quitté la région. Oui, on a déjà en archive des banques, que ce soit des courriels ou des divers moyens de communiquer avec eux. Mais on a aussi un avantage, on a 24 membres du personnel qui sont des anciens et des anciennes. Ah oui? Et la majorité, on a déjà des banques.
de notre cohorte, des pages Facebook, etc. Donc, on a commencé par ça pour rejoindre la majorité. Et via ces pages-là, bien là, il y avait comme ah oui, je connais un tel, une telle avant nous. Bon, j'ai son adresse. C'est comme ça qu'on a commencé à communiquer avec les gens pour les inviter à venir le 7 juin. Donc, les médias sociaux seront mis à contribution? Absolument, oui, oui. Je pense qu'on est à l'ère de ça. Donc, il faut s'en servir au maximum. Puis, c'est un moyen rapide aussi de le faire et aussi de leur dire comment s'inscrire, parce qu'on doit s'inscrire pour l'événement, pour que nous, les organisateurs, on ait une idée du nombre d'individus, de visiteurs qu'on va avoir cette journée-là. Dans vos rêves les plus fous, vous pensez avoir combien de personnes? Au maximum. Au maximum, juste pour vous donner une idée, ma cohorte, on n'était pas nombreux, on était 53 finissants. Il y en a déjà 14 d'inscrits. Il y en a un qui a communiqué avec moi d'Edmonton ce matin pour me demander l'adresse des autres. Donc, ça roule tranquillement. On commence à rejoindre un peu tout le monde. C'est sûr que tout le monde ne pourra pas être présent à cette journée-là. Mais facilement. Mais si on pouvait aller chercher un 400-500 personnes, ça serait drôlement intéressant. Bon, à quel endroit ça va se passer, le rendez-vous? En fait, les gens, dès leur arrivée, vont être dirigés dans différents secteurs de l'école. On a organisé le début de la visite pour un petit peu que ça soit significatif pour chacune des cohortes. On a regroupé les cohortes par décennie. Donc, on va les diriger là tranquillement dans chacun des lieux. Il va y avoir, bon, c'est sûr, plein de surprises, plein de photos, d'albums, tout ce qu'on a pu récupérer de souvenirs de ce moment-là. Et on a aussi communiqué avec notre personnel qui était là à ce moment-là, la communauté. Il y a énormément de frères qui seront présents cette journée-là, puisque au tout début, les premières années, c'était en très grande majorité les frères maristes qui étaient les éducateurs de l'époque. Alors, tout ça va commencer tranquillement comme ça pour se diriger vers notre gymnase. Ou pour la réunion générale. Donc, on va vraiment parcourir l'ensemble de l'école, chacun des coins, pour découvrir aussi, pour la majorité de ces visiteurs-là, découvrir les changements qu'il y a eu dans le milieu. Bon. On en parlait tantôt de la transformation entre les religieux de l'époque qui s'occupaient de l'école versus le mode de fonctionnement d'aujourd'hui. On sait, dans plusieurs institutions scolaires au Québec, où justement on regroupe les anciens, parfois dans certains cas, c'est pour mettre sur pied une fondation ou des projets particuliers, une forme de mécénat aussi, où on demande aux anciens d'investir des sous pour les projets futurs. Donc, comme on dit, pour partir la roue. Est-ce que, quand vous parlez tantôt de projets de développement, est-ce que vous sollicitez un peu le support des anciens pour les projets du futur? C'est sûr qu'ils deviennent des partenaires importants dans le développement, c'est évident. On a déjà notre fondation, par contre, oui, c'est vrai. Qui fonctionne très bien. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est sûr, nous, ce qu'on trouverait intéressant dans ce partenariat, le partenariat qui pourrait avoir avec l'association, c'est de créer une espèce d'événement annuel qui pourrait prendre diverses formes, mais dans lesquels on pourrait faire des levées de fonds ou des choses du genre, où c'est sûr que la contribution financière peut être importante à ce moment-là. Vous avez dit tantôt donc que les gens devaient s'inscrire. De quelle façon peuvent-ils le faire? En allant sur le site. De l'école? Oui, ils peuvent aller sur le site de l'école ou directement sur le site de l'association, qui est le www.aaesmc.ca. Alors, quand on ouvre ce site-là, à ce moment-là, c'est Rendez-vous 2014 qui apparaît. Il y a un onglet Inscription. Alors, tout ce qu'on demande pour l'inscription, c'est assez simple. Le nom de la personne, l'année de sa graduation. On demande aussi combien de temps ils ont passé, est-ce qu'ils ont passé les 5 années de leur secondaire. Et aussi, on leur demande qui ils aimeraient revoir. Juste des petites questions comme ça, là, en fait, c'est par curiosité, juste pour qu'on ait une idée aussi de comment répartir les membres du personnel qui vont être présents dans les différents secteurs au début de la visite. Bon. Qui sont les initiateurs de ce projet-là? Il y a un comité en place qui est formé de membres du personnel et de membres de la direction. C'est
ça se poursuit dans le plan stratégique de l'école qui est de redonner vie à l'association. Donc, une façon de le faire, c'est en créant cet événement-là. Donc, cet événement-là a été proposé oui, exactement. par plusieurs personnes, quoi? Exactement. En fait, c'est des sous-comités qui ont pensé, qui ont réfléchi sur ce plan stratégique-là, global de l'école. Et le comité financement, le sous-comité financement a pensé à ce projet-là possible. Donc, on a dit, allons-y, choisissons notre date et partons de l'avant. Bon, si je prends votre propre cas, parce que vous avez dit que vous avez gradué en 77. Oui, absolument. Vous, c'est qui que vous voulez voir? En fait, j'en ai revu beaucoup, puisque je travaille dans l'école, mais la majorité des frères qui étaient là à l'époque, on n'avait qu'une seule dame qui travaillait à l'école et qui ne faisait pas naturellement partie de la communauté. Donc, tous les autres enseignants, éducateurs, c'était des maristes. Donc, il y en a beaucoup de ces maristes-là qui sont encore vivants aujourd'hui. Ils seront présents aussi, donc ça sera agréable de revoir tous ces gens-là. Et qu'est-ce que ça fait de passer d'élève dans cette école à travailler encore dans cette école-là aujourd'hui? Parce que, est-ce que vous avez été enseignant aussi pendant quelques années dans l'école? Ailleurs, oui, absolument. Donc, vous êtes revenu, là, c'est ça? Oui, puisqu'à ma graduation, c'était comme impossible de travailler là. Il y avait trop de frères présents. Donc, je me suis expatrié. J'ai travaillé pendant 25 ans sur la Rive-Nord. Et je suis revenu à Marcellin-Champagnat. Dans un poste de direction, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Et c'était le hasard, le fruit du hasard. C'est au retrouvailles de 30 ans. Le directeur général était encore présent. C'était un frère, c'était frère Bellil. Et je lui lance comme ça en blague, Jacques, tout ce que j'attends, c'est qu'il y ait un poste de direction pour revenir, ça va me faire plaisir. Et ça s'est fait comme ça. Je me suis retrouvé, c'est ma sixième année de retour à l'école. Et j'ai retrouvé la même école. C'est étonnant, après toutes ces années, cette même énergie qui animait l'école, et puis aussi cette préoccupation-là de l'élève et de vie communautaire qui était encore présente. Donc, rendez-vous 2014, c'est le samedi 7 juin à l'école secondaire Marcellin-Champagnat. Donc, si vous avez fréquenté cette école au cours des 30 dernières années, allez vous inscrire en ligne donc, pour signifier votre présence à ce rendez-vous. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, on reçoit le député fédéral.